La ministre Dogo Belmont, ces derniers temps, elle fait beaucoup de sorties dans le département. Elle rend des visites aux populations. Sur le terrain, on la voit. Elle marque véritablement son terrain. Est-ce que toutes ces sorties-là, vous ne pensez pas qu'elle est en train de vous discuter votre leadership dans la région? Ça, c'est notamment aussi la sortie du directeur du cabinet du conseil régional, M. Soir, qui a demandé à Madame la ministre de clarifier sa position. Vous qui êtes aussi votre collaboratrice qui est en tant que départementale, comment vous réagissez à cette sortie? On demande à la ministre Dogo Belmont de clarifier sa position vis-à-vis de son appartenance au camp Bagnon ou pas au sein du RHDP. Et qui lui demande? J'ai pas compris. Le directeur du cabinet du président Didier Bagnon. Il s'appelle comment? Osoa Ok. J'ai pas compris. Osoa Ok. Son gendre là. Bon, c'est le mari de sa fille là. Non, je demande. Non, je demande si c'est la même personne. Donc vous me répondez puis on va avancer. Son gendre là. Osoa Emmanuel, c'est de lui qu'il s'agit. Son gendre là, c'est-à-dire le mari à sa fille là, oui, qui est son directeur de cabinet là. Tout à fait. Du conseil régional du Gord là. C'est lui qui a dit ça? Oui. D'accord, vous savez, quand tu n'étais pas là, et puis une chienne met bas, il ne faut pas te hasarder à compter les chiots. Ça veut dire que notre affaire, les gens n'ont pas quitté dedans. Notre affaire de RHDP dans le Gord là, ben, les gens n'ont pas quitté dedans. Tu ne sais pas comment on a fait le nœud du bagage. Ce n'est pas toi qui vas défaire ça. Donc, celui dont vous parlez là, il n'a qu'à quitter dedans. Pourtant, il revendique être militant RHDP. Oui, il est de quelle base? Il est inscrit dans quel comité de base? Non, c'est vous qui me l'apprenez. Il est inscrit dans quel comité de base? Il est dans quelle section? Non, militant, c'est partisan, ça fait deux. Un gendre, chez nous, le beau, là, vraiment, il est sacré. Hein, il ne se dévoile pas comme ça. Exactement ceci, demande à la ministre Belmont de clarifier sa position en tant que qui? Par rapport au président. Et lui, en tant que qui? Il demande là, c'est en tant que qui? En sa qualité de quoi? Je ne veux pas parler des choses de moindre importance. En tant que qui? Non, il n'a pas le droit de poser la question. Bon, je n'ai pas dit non, mais il pose question en tant que qui? C'est pas lui qui a fait le bagage. Tu n'as pas fait bagage, tu veux défaire. En tant que qui? Il dit, Madame la ministre fait beaucoup de sorties ces temps-ci. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle est en train de vous discuter votre leadership? Oh, mais ces gens de presse-là, vraiment. Elle est membre du gouvernement. Elle est ministre de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté. Mais là où la pauvreté excelle, bon, c'est son devoir d'y aller pour apporter le mieux-être. Là où les gens sont en difficulté, mais c'est la solidarité du gouvernement, c'est la solidarité du gouvernement qui s'exprime. Mais pourquoi vous voulez la cloîtrer dans... Parce qu'elle serait en train de voler un leadership. Il y a quel leadership? Il se raconte qu'elle vise le poste de conseil régional. J'ai pas compris. Il se raconte qu'elle vise le poste de conseil régional. Elle vous a dit ça? J'ai dit il se raconte. Ah, il se raconte. Il se raconte qu'elle vise le poste de conseil régional. Ah, mais... Pour lequel vous avez déjà annoncé votre candidature. Vous savez, nous sommes une équipe. Est-ce que ça vous gêne? Nous sommes une équipe très soudée. Nous sommes une équipe très soudée. Et nous n'allons pas dans tous les sens. C'est certainement les élections des départementaux qui nous ont amenés à être sur une liste formelle que tout le monde a vu que c'est à partir de ce moment que les gens ont vraiment vu qu'il y a une certaine solidarité, où il y a une certaine organisation en notre sein. Sinon, avant ça, nous sommes très soudés. Et ma candidature au conseil régional est la face visible de l'iceberg. C'est la face visible de l'iceberg. Sinon, cette candidature est portée par tous ceux dont vous parlez. La sortie du pré-cabinet de Didier Bagnon devrait faire plaisir à Guéry. Il dit oui, il va se faire plaisir parce que au moins, Belmont va clarifier sa position par rapport à lui qui a déjà annoncé son désir. Mais moi, je n'ai pas de problème avec la ministre Belmont. Elle et moi, on a discuté de ma candidature et je lui ai même confié d'en être le porte-flambeau. Et il y a de cela plus d'1 an. Je pense que les gens se font trop de films. Hein.
Voilà, sinon nous là on est serein. On sait où on va, on sait ce qu'on fait et rien ne peut se faire entre nous en cachette. Franchement, je le dis, nous avons un seul problème et commun dans la région du Gor. Dieu merci, par certaines situations, les choses ont commencé à s'éclaircir. Nous sommes en train de voir comment un membre gangréné peut être extirpé pour que l'ensemble évolue. Vraiment, nous sommes bien partis et nous en sommes très contents. Les oreilles entendent. L'actuel président du conseil régional veut remplir pour un nouveau mandat. Votre commentaire? Mais c'est son droit. C'est son droit qu'il veuille être candidat à sa propre succession. Mais c'est aussi le nôtre de vouloir le remplacer. Vous êtes du même parti, comment se fera le choix du candidat? Mais c'est le parti qui va décider. Mais il y a aussi le bilan qui décide. Il y a les populations qui décident. Certainement qu'il aura aussi des candidatures indépendantes. Quelle est votre stratégie pour étouffer ces candidatures indépendantes au sein du RHDP? Au sein de notre parti, les candidatures indépendantes. Si éventuellement ça... Mais on est en 2021, on est allé aux élections des législatives là. Il y a eu des candidatures indépendantes. Hein? De ceux qui, enfin de certains qui étaient avec nous dans le parti, oui, et qui ont même été soutenus par le nom que vous citez là, mais on les a gagnés. Donc s'il y a des candidatures indépendantes qui vont contre la direction du parti, la décision de la direction du parti, on va les gagner encore. Vous êtes sûr de gagner, mais n'oubliez pas l'opposition, le PPACI, le PDCI qui sont aussi là. Oh ouais, Bodokoro. Les dernières élections, hein? Les partiels là. Oui, mais si nous sommes à gagnant. Hein? Oh ouais, mais ça fait tâche puis. Donc aujourd'hui, les populations votent le développement. Et le développement, c'est incarné par le président Ouattara et son parti. Alors, président, vous avez dit que vous avez un seul problème à Gagnoua, vous, les cadres RHDP, et vous vous appelez à extirper ce problème. Je ne comprends pas bien. La mauvaise graine. La mauvaise graine, c'est qui? La mauvaise graine, c'est ce que mon regard indique. C'est suffisamment clair, je pense. Nous sommes allés aux élections législatives. La direction du parti a choisi des candidats pour Gagnoua commune. Il y a donc le plus grand diviseur commun qui a suscité les candidatures indépendantes. Vous voulez parler du président Bagnon? C'est toi qui le dis. Donc, des candidats indépendants qui ont été battus à plus de 5000 voix de différence. Nous allons aux élections des secrétaires départementaux, initiées par la direction du parti, après la réforme lancée par le président du parti. Nous avons souhaité avoir une liste unique. Le même ne voulait pas voir des personnalités telles Dioré, Assid Diédié et Youssouf Diabaté sur la même liste. Donc il a fait faire une liste parallèle sur laquelle figurait en première place son fils. Nous avons battu cette liste. Tous les cadres sont unis, sauf celui qui ne veut pas de l'union des cadres. Bon, si avec le temps, les choses se clarifient, bon, vous voulez que je dise quoi? Quand Dieu fait ton palabre, tu te tais. Le RDR avait un siège. Et le RDR et les autres partis étant devenus RHDP, nous avons transformé donc ce siège du RDR au siège du RHDP. Maintenant, comme les gens aiment tout ramener à eux, bon, s'ils ouvrent un siège personnel à eux, bon, et que les intérêts du parti sont ailleurs, on ne rend pas visite à quelqu'un chez lui à la maison. Nous, on va au siège. Quelqu'un nous a fait un siège. Non. Un siège qui a coûté un peu plus de 50 millions. 55. J'ai pas compris. Plus de 50 millions de francs CFA. Qui a financé? Le parti? Le donateur. Qui a payé la fête pour donner à votre parti? Bon, vraiment, nous, on est nostalgique. On est bien là-bas. Le siège qui est là-bas, là, vraiment, c'est là-bas notre siège. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que nous sommes aujourd'hui sur une trajectoire, une très très bonne trajectoire qui nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité. Parce que l'union des cadres RHDP se profile à l'horizon.
Après les élections départementales, nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes en train de faire le tour des cadres significatifs et responsables du RHDP pour que ensemble nous puissions booster donc, la consolidation et l'implantation du parti. Nous sommes tous d'accord sur ça. Il y en a par moments qui se sont laissés tromper par des opportunistes sans foi ni loi, mais nous pensons qu'avec le temps, ils ont pu comprendre que l'avenir du parti ne doit pas être donc un gars qui cherche des charognes pour survivre. C'est cela leur existence et leur essence. Donc nous avons foi en l'avenir et nous sommes déterminés à gagner les combats qui vont se présenter à nous. Et le premier combat qui se présente à nous dès 2023, c'est celui des élections des présidents de conseils régionaux et des élections des conseils municipaux. Je suis candidat au conseil régional et j'ai le soutien de tous les cadres responsables qui veulent voir le développement prendre racine dans notre cité. Nous travaillons d'arrache-pied et comme je l'ai dit, je suis la face visible de l'iceberg. Le mois venu, vous découvrirez ceux qui portent donc ce projet et c'est sûr que nous ne raterons pas. Personne ne peut nous diviser. Ils ont été tentés, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas pu. Jusque-là, ils n'ont pas pu. Nos différentes positions sont claires. Alors, que des gens demandent à certains de clarifier leur position, c'est parce qu'eux-mêmes, leur position est ambiguë. Sinon, nous, là, nos positions sont suffisamment claires et on se comprend. On se parle tout le temps.